Salut. Alors je vous fais une petite vidéo sur un gars que j'ai trouvé sur Instagram, voilà, donc un droit tardé de plus, voilà, qui se croit malin à se moquer d'une femme qui a hébergé un migrant et qui s'est faite violenter, etc., etc. Alors on va regarder ça vite fait, voilà. Une militante d'extrême gauche est expulsée de son logement par un immigré qu'elle hébergeait, devenu un squatteur agressif. Gars, c'est marrant, ça le fait rire, ok. Je vais apporter quelque chose après. Et là c'est drôle, là. Regardez cette tête de démon, là. Oui, c'est marrant. C'est excellent. Cette femme a fui son domicile après que l'immigré maghrébin de 48 ans qu'elle avait hébergé a cessé de payer, changé les serrures, insulté, harcelé sexuellement, consommé du porno devant elle et mordu au visage un médiateur. J'ai une question pour cette militante d'extrême gauche. Alors, ça fait quoi de goûter à sa propre médecine? Ça, voyez-vous, mes amis, c'est ce que l'on appelle une claque de réalisme. Voilà, ok. Donc, il y a une femme. Alors, je vais dire un petit truc avant, parce que là, ces gens-là, bon, il est bien mignon, là, avec son drapeau, là, son petit t-shirt, bon, la panoplie du droit tardé, hein, voilà. Je suis à peu près sûr qu'il ne sait même pas ce qu'il y a sur son putain de t-shirt et sur son drapeau. Mais bon, faut la panoplie, voilà. Il faut des gadgets, voilà, c'est important. Il faut se sentir membre du groupe. Hein, voilà, faut le savoir. Hein. Ça m'a fait penser à une vidéo de Papacito, qui est sans doute un exemple pour ce mec-là. Papacito, une fois, dans un de ses entretiens chocs, il avait parlé d'Eric Cantona. Il parlait d'Eric Cantona en disant gros respect à Eric Cantona, donc c'était un ancien footballeur qui jouait à Manchester United. Gros respect à Eric Cantona, parce que même s'il est à gauche, et ben lui au moins, il a montré par les actes. C'est-à-dire qu'il a mis à disposition, je cite Papacito, hein, c'est-à-dire qu'il a mis à disposition un de ses logements pour accueillir des migrants. C'est-à-dire que lui, c'est pas un bourgeois qui fait que parler, etc., qui dit qu'il faut accueillir les migrants. Non, lui, il les a fait venir chez lui. Donc rien que pour ça, gros respect à Eric Cantona, même si on n'a pas les mêmes idées. Voilà, ça c'est quelqu'un dans le réel, etc., etc., etc. Donc lui, là, il est en train de se foutre de la gueule d'une femme, de se moquer du malheur qui lui est arrivé. Une femme qui, au-delà d'avoir des idées, les a mis en pratique. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a hébergé un migrant. Voilà, il lui est arrivé malheur. Donc là, hein, ça parle quand même un petit peu d'agression sexuelle, de violence physique. Et lui, là, ça le fait rire. Ce débile mental, ça le fait marrer. Et il dit une phrase qui me dit quelque chose. Hein, on l'a entendu il n'y a pas si longtemps. Teste ta propre médecine. Voilà. Cette phrase-là, je l'ai entendue il n'y a pas très longtemps. C'était Cro-Blanc qui se moquait de la mort de Samuel Paty. Je vous remets ça. T'as quand même un certain. Ah non, c'est surtout que je m'en bats les couilles de Samuel Samuel Paty, hein, je te le dis. Hein. Ouais, non, mais même moi, enfin, je suis pas non plus. Mais je trouve quand même que bon, c'est quand même assez horrible. Et puis, il y a quand Oui, même c'est des choses en horrible, mais place. je m'en bats les couilles. Franchement, les profs, pour moi, les profs, c'est les premiers responsables de ce qui se passe en France. Parce que c'est eux qui programment nos gosses à ne pas voter Front National jusqu'à au moins 30 ans, tu vois. Donc voilà, je veux dire. C'est test your own medicine, tu vois, j'ai envie de dire. Voilà, donc là on peut voir Cro-Blanc qui se moque de la mort de Samuel Paty en disant teste ta propre médecine. Alors, teste ta propre médecine, c'est un truc aussi, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce qu'ils aiment bien le sortir ça, mais c'est quoi teste ta propre médecine? Par exemple pour Samuel Paty. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait décapiter. Pourquoi il a décapité quelqu'un avant Samuel Paty? Non. Alors bon, déjà, voilà. Teste ta propre médecine, va te faire foutre, hein, je te dis clairement. Là, c'est pareil. Teste ta propre médecine, quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal, cette dame? Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Non, faut pas loger les migrants, je sais pas quoi. En attendant, elle a bougé son cul. Elle a dit qu'elle voulait loger des migrants. Elle l'a fait. Voilà. Il lui est arrivé malheur. Ça veut pas dire, parce que c'est ce que voudrait nous faire croire ce mec-là. Ça veut pas dire que tous les migrants sont des violeurs, sont violents ou quoi. Non, non, lui, il nous prend un cas à part pour se moquer des gens, voilà. Et là, se moquer d'une dame qui se fait agresser, voilà, sexuellement, physiquement, voilà, ça le fait marrer, cet abruti, voilà. On va continuer. C'est un retour à la réalité relativement violent, hein, voilà. Pour des raisons assez évidentes, ce genre de choses ne serait jamais arrivé à quelqu'un de droite. Ah bah non, tu m'étonnes, dans ton petit individualisme dégueulasse, c'est sûr que toi, ça risque pas de t'arriver, toi. Un mec qui n'a aucune empathie pour une femme qui se fait violenter,
physiquement, sexuellement. Oui, on a compris que toi, étant de droite, en plus, oui, effectivement, en étant plein dans l'individualisme, jusqu'à ce qu'il t'arrive malheur, bien sûr, hein. Par exemple, se retrouver à la rue, ça peut arriver quand même à tout le monde, hein. Voilà, on peut avoir de gros soucis. Alors là, tu viendras bien évidemment demander de l'aide aux personnes de gauche, hein, d'accord ? Tu iras au Resto du Cœur, voilà, des associations de gauche, hein, d'accord ? Bon. À force de nous expliquer en permanence que nous sommes des néo-nazis, que nous sommes des fascistes, que nous sommes des racistes, ceci, cela, et surtout, à force de ne pas vivre dans le même monde que nous, et ben forcément, vous finissez par subir un retour brutal à la réalité. Donc là, il est en train de dire, à force de nous traiter de fascistes, de nazis, etc., et ben voilà ce qui vous arrive. J'ai toujours pas compris le rapport. Femme qui héberge un migrant, parce que, par conviction, je suppose, et empathie, hein, ce que tu n'as pas, espèce de bouffon. Femme qui héberge un migrant, toi qui te fais traiter de fasciste, néo-nazi, à quel moment ça se connecte ? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Tu vois, il manque un truc là, non ? J'ai pas compris le lien. Voilà. Je sais pas. Peut-être il va nous expliquer. La police dit ne rien pouvoir faire sans décision de justice, blablabla, et quelque part, heureusement, j'ai envie de dire pourquoi est-ce que la police irait aider des militants d'extrême gauche qui leur chient dessus à longueur de temps ? J'aimerais bien avoir une petite preuve que cette dame en particulier chie sur la police à longueur de temps. Il y en a pas ? Non, il va pas en mettre, je vous spoil, il va pas en mettre, non. C'est juste que dans sa tête, lui, toutes les personnes de gauche, d'extrême gauche, etc., qui veulent aider les gens, hein, eh ben ils sont contre la police. Voilà, vous comprenez ? C'est comme ce qu'il reproche aux personnes de gauche qui diraient « Vous, les mecs de droite, vous êtes tous des fachos et des nazis. » Ouais, en fait, c'est le même raisonnement, putain. Vous raisonnez de la même manière, en fait. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Est-ce que tu comprends que là, t'es en train d'avoir le même raisonnement que celui que tu reproches aux gens de gauche? Tu comprends ça ou pas? Bon. Irait aider des militants d'extrême gauche qui leur chient dessus à longueur de temps. Elle a cependant lancé une pétition pour accélérer le délai judiciaire et pouvoir récupérer son logement. Bah alors, on ne accable plus. Voilà. Donc il se sent malin. Là il se croit malin. Là. Voilà. Donc ça, encore une fois, voilà, c'est ça. C'est symptomatique de notre époque. Hein. C'est-à-dire que là, voilà, dans ma dernière vidéo, je parlais de l'extrême droite CNews, voilà, hein, les Mila et compagnie, qui font des fausses dick pics. Donc Mila invité dans un meeting d'Éric Zemmour, hein, voilà. Donc Zemmour qui se dit fervent défenseur des catholiques, etc., la belle France, tout ça. Hop, on invite quelqu'un qui fait des montages photos avec un faux zizi, voilà, sur un opposant. Voilà, un opposant politique. Juste pour, comme ça, pour foutre sa vie en l'air. Voilà. On est sur le même genre de profil, là, voilà. Un petit bouffon qui se croit malin, qui dit de la merde du début à la fin. C'est-à-dire que le mec, là, la vidéo a fait un peu plus d'1 minute. Le mec, il a dit 15 conneries. Voilà. C'est un débile mental. J'ai pas son pseudo, en fait. J'avais vu ça sur un compte Instagram, mais en fait, ce n'est pas le sien. C'est dommage parce que je suppose que ce gars-là fait d'autres vidéos. J'aurais bien aimé en parler, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, fin de la vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous, mettez un petit like, un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Sinon, vous vous taisez. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Vous pouvez aussi rejoindre mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok dans la description. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Ciao.